petites licornes. Donc aujourd'hui, c'est plus simple pour moi de faire une vidéo pour vous expliquer comment moi je m'y prends pour travailler mes contrôles. Donc par exemple, déjà je suis dans l'ensemble de mon lycée, donc, voilà. Mais donc pour mes contrôles, je m'organise déjà. Là par exemple, j'ai une semaine plein de contrôles. Donc ce que je fais, je prends une feuille, je fais un tableau ou je prends un calendrier et je marque tous les contrôles que j'ai sur les jours de contrôle. Et je vais m'organiser pour faire en sorte que je fasse tel jour je travaille, tel jour je révise ça, tel jour je révise ci. Donc voilà, donc là je suis en présence de mon cours d'histoire, donc je vais vous expliquer comment on peut réviser un cours d'histoire. Donc déjà je peux vous dire que vous conseillez de prendre l'application MemoCard, je crois que c'était bon, je vous mettrai le lien et tout. Mais c'est une application géniale. En gros, vous pouvez faire des cartes. Par exemple, vous mettez une date, vous mettez à quoi sera la date et vous pouvez faire des entraînements, des jeux. Donc moi, pour mon cours d'histoire, donc déjà dans ma classe de terminale, on a fait des plans en classe. Donc je les ai réécrits au propre avec des couleurs, en espaçant bien, en essayant d'écrire bien. Je vous le mettrai après. Donc après ça, je suis allée sur internet sur internet j'ai trouvé un dossier de géographie, donc ça porte sur la Seconde Guerre mondiale, où nous avons les dates, à quoi ça se rapporte, les grands événements, et donc c'est très bien organisé et donc ça permet de bien réviser et voilà. Après pour les synthèses, alors si vous faites des synthèses si vous faites des études de cas et que votre professeur vous demande de faire des synthèses, vous copiez, vous pouvez taper comme moi là, vous tapez sur informatique pour que ce soit plus lisible, ou vous pouvez très bien écrire sous forme manuscrit. Et ça permet déjà, faut le relire le soir, juste avant de vous coucher. Donc au lieu par exemple de faire une partie de jeu vidéo, je ne sais pas ce que vous faites, un film, vous révisez votre cours d'histoire. Vous pouvez par exemple relire 2-3 synthèses sur tel nombre de synthèses. Moi j'en ai à peu près 15. Donc je vais relire par exemple un soir je vais en relire 3, le lendemain je vais en relire d'autres et ainsi de suite, donc je les relis bien. La journée avant de me coucher, avant de manger, avant de faire quelque chose, je fais mes devoirs normaux, je révise normalement. Je vais réviser les dates et les définitions aussi qui sont importantes. Et parfois c'est bien aussi d'apprendre des citations qui sont en rapport avec votre sujet d'histoire, mais ça sera plus pour la géopolitique par exemple. Et donc voilà. Donc la deuxième partie de l'entraînement, ça va être d'être avec quelqu'un, par exemple un parent, un frère, une soeur et une soeur. Pardon, excusez-moi, je parle très bien français comme vous pouvez le voir. Ou un ami, qui vous pouvez lui faire, par exemple, vous lui donner le plan que vous avez et vous pouvez lui expliquer, par exemple, qu'est-ce que la Seconde Guerre mondiale, quels sont les grands moments de la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez leur donner des définitions, des choses comme ça. Donc vous commencez, si vous faites après par rapport au plan, moi c'est ce que je fais, je donne le plan à ma mère et ma mère va me dire par exemple m'énoncer une problématique ou un axe, et selon cette problématique je vais faire un plan et je vais un petit peu développer les plans, donner les principales idées. Donc sur papier il ne faudra pas donner seulement les principales idées, il faudra aussi développer, donc donner d'autres informations comme des dates, des définitions, des grands personnages. Donc on pourrait par exemple citer Hitler, Mussolini, Staline, le maréchal Pétain ou encore Charles de Gaulle dans la Seconde Guerre mondiale, donc c'est ça. Et voilà, moi c'est comme ça que je m'organise pour réviser. Donc je révise le soir avant de me coucher, je relis bien quand j'ai du temps libre, par exemple des dates, ou je m'amuse à faire des petits mémos de définition, et voilà. Et puis je m'entraîne bien sûr avec une autre personne, et c'est comme ça qu'on a réussi à faire. Et après il y a un troisième conseil que je peux vous donner. Ça va être, par exemple, si vous avez un livre d'histoire, c'est souvent dans les livres d'histoire, il y a des sujets d'entraînement. Je vous conseille vivement de faire ces sujets d'entraînement, ou au moins de lire la correction, la problématique, comment on formule, et voilà. Maintenant, je vais vous parler de faire une introduction, s'entraîner à faire une introduction.
Donc, pour faire une introduction en histoire, donc je parle surtout de l'histoire là pour ce type d'entraînement, du coup, de révision. Mais donc pour l'introduction d'histoire, surtout vous allez trouver déjà délimiter les dates de la problématique, les grands axes, les grands mouvements de cette problématique. Donc vous centrez le sujet parce que vous pouvez vite faire un hors-sujet. Donc pour l'amorce, en gros, vous pouvez mettre soit un mot, définir un mot, une date, un événement. Et donc vous allez ensuite développer un petit peu, genre en quelques lignes, genre 4-5 lignes, ce qui s'est passé. Donc par exemple, pour la Seconde Guerre mondiale, on peut parler de la montée des totalitarismes en Europe, donc avec Hitler, Staline et le régime de Mussolini. Et après cela, vous allez énoncer donc votre problématique, et après la problématique, vous allez annoncer votre plan. Donc en fait, l'introduction, elle doit faire environ 15 lignes. Ensuite, donc il y a la conclusion. Donc la conclusion, ça va être donc de récapituler les grandes idées de votre plan, de votre développement. Et ensuite, faire une ouverture. Donc l'ouverture, elle est très importante pour 35 lignes. Donc par exemple, sur la conclusion de la Seconde Guerre mondiale, vous allez pouvoir parler de la création de l'Union européenne. Donc avec le traité de Rome, la CEE, la CECA et des choses comme ça. Donc la volonté de ne plus avoir de guerre et d'avoir une union des États. On va pouvoir vous aider. Je ferai peut-être d'autres vidéos. Donc après, si vous me suivez sur Wattpad, mon compte c'est Amandine Levec 1 et dessus j'ai fait un livre où je place mes cours, où je donne des conseils. Donc là, actuellement, je vous fais une vidéo. Et voilà, donc je peux aussi, si vous avez des problèmes, par exemple sur la géopolitique ou l'histoire, la géographie, je peux vous aider, ainsi que l'anglais. Et voilà, bonne journée!